Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un livre que m'a envoyé l'ami Mecha Builder. Alors le nom vous dira peut-être pas grand chose parce il en a changé, en tout cas de pseudo pour sa chaîne YouTube il y a quelques temps, mais c'est l'ami Paperman93, coucou Paperman, qui m'a fait la gentillesse de participer notamment à ma vidéo où je fêtais, je crois, c'était peut-être les 3000 ou 4000 abonnés, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était super sympa d'y avoir participé. Sa particularité, c'est que sur sa chaîne YouTube que je vous conseille, il montre souvent des étapes de montage et de peinture de ses maquettes. Il n'y a pas que du Gundam, il y a un petit peu de tout, mais il y a essentiellement du mecha, ça c'est clair. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que lui est capable, contrairement à moi, d'éclairer ses maquettes, d'ajouter des lumières ici et là. Et c'est super sympa. Voilà, donc je vous recommande sa chaîne YouTube, mais surtout, il m'a envoyé, c'est très gentil, merci à toi, il m'a envoyé son livre « Réussir sa maquette pour débutants ». C'est un livre édité en auto-édition. Voilà, il n'y a pas de société d'édition qui se cache derrière ni rien. C'est un projet tout à fait personnel et une initiative que je salue. Voilà, parce que faut le faire hein, quand même de se mettre à écrire des textes, poster des images, faire une mise en page et sortir un bouquin comme ça. Il y a une vraie volonté de partage. Ça, on l'avait compris de toute façon avec sa chaîne, mais une volonté vraiment de partager ses connaissances, son expérience. Et son expérience, elle est grande et le résultat est toujours fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la couverture? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il écrit « The Mecha Builder est un YouTuber qui s'est lancé dans ce monde merveilleux des maquettes en 2018. Il fait notamment des tutoriels de peinture et d'installation de LED. » On notera que du coup, c'est une image complète qu'il y a là, avec la dernière de couve et la première. Voilà, mais je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, les étapes nécessaires du montage à la peinture. Alors, découpage des pièces, combler les lignes de jointure, la sous-couche, quelle peinture utiliser, l'édition de la peinture acrylique, la peinture à l'aérographe, ma façon de peindre, le masquage, les finitions au pinceau, panel line et la vie. Introduction. Ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis lancé dans ce merveilleux hobby, que je partage les fruits de mon travail sur YouTube. C'est quand même fou de se dire que ça fait que 2 ans. Et effectivement, Paperman, moi j'avais aperçu en fait ses premières œuvres étaient en papier. Voilà, c'était pas des maquettes du commerce et qui construisaient et tout, mais c'était déjà quand même assez impressionnant. Voilà, et il m'a fait la gentillesse de me citer en disant je me suis alors mis à taper Wing Gundam Zero No Grade sur YouTube quand je suis tombé entre autres sur la chaîne d'un énorme passionné de ce hobby, Yvan, de la chaîne YouTube chez Yvan West Laurence. Merci. Merci. Voilà, donc c'est encore plus merveilleux de constater que j'ai influencé quelqu'un, non seulement pour se relancer dans le hobby, mais en plus qui a été suffisamment motivé pour faire un bouquin. Et ça, franchement, ça me touche énormément. Énormément. Alors, une photo d'un régulte. Ça semble un petit peu trop identique. Alors, à chaque fois, vous avez les liens des vidéos qui correspondent. Hop. Petit conseil et astuce, terme Gunpla. Gundam plastique modèle ne vaut que pour les maquettes de Gundam. Tenez-les-vous pour 10. Voilà. Hein. Découpage des pièces. Voilà. Donc, comment les bavurer. On retire les ergots. Petit conseil et astuce avec donc un bâton en bois de glace. Si vous avez de vieilles cartes de crédit, cartes plastiques ou encore des bâtonnets de glace, voici comment je les recycle avec un peu de ruban adhésif double face. Voilà, il met son papier de verre dessus. 1 centième RX 78 F00. Alors je sais pas si vous voyez, mais il a éclairé du coup carrément
Là, au niveau des genoux, au niveau des épaules, au niveau des yeux surtout. Ça rend super bien. Ça rend superbement bien. Combler les lignes de jointure. Hop. Voici un exemple avec la hache du Graze Custom 1/100e. Seconde méthode est très simple à l'application mais doit être préparée à l'avance. Élève. T'as mis à pouti. Alors c'est cool parce qu'en fait tous ces conseils sont simples mais surtout accompagnés d'images, c'est illustré. Et parce que trop souvent les bouquins autour de la maquette, il y a du texte, mais quand c'est illustre, c'est pas toujours très parlant, j'allais dire. Et puis des fois, ça parle de trucs qu'on comprend pas. Il y a des bouquins où j'ai entendu parler de certaines méthodes ou certains produits, je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc c'est quand même cool de voir que là c'est non seulement des méthodes simples, des propositions aussi de recyclage comme vous avez vu tout à l'heure, mais en plus que c'est bien illustré. Voilà. RG Evangelion prototype unique 00. Ah, et puis mine de rien, je crois que c'est la première publication que je vois en français sur ce genre de sujet. Pas sur la maquette, mais sur la maquette non seulement de science-fiction, la maquette de robots japonais. C'est la première fois que je vois ça. Ce que je vous ai déjà présenté, c'était des trucs... Alors, c'était des trucs en espagnol, des trucs en langue anglaise mais espagnole. Donc, c'est à vérifier. Mais je crois que c'est la première fois que je vois un ouvrage entièrement consacré à ce sujet-là, et uniquement à ce sujet. La sous-couche, l'après. Préparation des pièces avant la peinture. La sous-couche. Après noir, après gris. Encore un mecha avec un nom pas possible. Grimguard, Justice Weapons. Peut-être un mecha d'Iron Blooded Orphans, j'imagine. Quelques petits conseils et astuces. Je transfère la peinture puis je la dilue une fois pour toutes dans un flacon pour un gain de temps et une économie de peinture et surtout de diluant. Oui, pourquoi pas. Bon, faut avoir les flacons qu'il faut, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Si vous savez quelle dilution vous convient, et si vous travaillez à l'aérographe, effectivement, ça peut faire gagner du temps. Quelle peinture utiliser? Alors ça, c'est un sujet que j'ai pas abordé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais là, illustrons le propos avec des exemples. Essentiellement, apparemment, c'est du matériel Tamiya. Border Break. Diorama ou 1,35. C'est le méca qu'on voit en couverture. La dilution de la peinture acrylique. Voilà. Alors on a du Mr Color, donc c'est du Mr Hobby. Qu'est-ce que le laiteux ou liquide proche du lait? La diluer progressivement en peinture et mélanger là avec une touillette en plastique. Des conseils et astuces. Alors c'était un diorama vraiment super avec plein de Léo. Ça venait vraiment de sortir. La peinture à l'aérographe. Donc ça s'intéresse pas mal d'entre vous. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas. Je vous présenterai un jour ou l'autre, hein, mais voilà. Et ça c'est toujours un peu délicat à présenter. Et vaut mieux se lancer. Moi je sais que ça ne me plaît pas. J'ai une vidéo que j'ai tournée l'année dernière que j'ai toujours pas fini de monter, mais je vous en expliquerai un petit peu plus là-dessus. Mais voilà. Real Grade 144, le Sazabi. Avec un effet rouge candy color, comme il dirait ailleurs. Hop. Quelques petits conseils astuces. Un petit outil maison.
fait à partir de vieux pinceaux. Il a fait des formes qui lui ont permis de faire les pavés ici dans la rue. C'est juste excellent. C'est génial. Le masquage, voilà. Cet exercice, surtout quand on utilise du ruban de masquage, en fait qui nécessite d'utiliser du ruban de masquage ou des pochoirs. Et voilà, moi j'en suis pas adepte, mais je sais que beaucoup adorent. MG Gundam Astray Blue Frame Second Revise. Ça c'est du putain de nom ça. Voilà. À chaque fois c'est illustré de plein de choses. Les finitions au pinceau. Panel line lavis. Faire sortir les détails, rien de mieux qu'un lavis, ou plus communément appelé un jus. Voilà. Sans lavis avec le lavis. Réussir sa maquette pour débutants. Les étapes nécessaires de montage à la peinture. Graisse custom. Bon. Ça finit par une galerie photo en fait. Donc ça c'est fin, d'accord. Fin de réussir sa maquette pour débutants. D'accord. Bah écoutez, comme je le disais, c'est de l'auto-édition. Donc on ne peut que féliciter ce Mecha Builder pour avoir sorti cet ouvrage. Il faut le soutenir parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de sujets à développer et à présenter. En tout cas, merci à toi Mecha Builder Paperman de m'avoir envoyé cet ouvrage. Franchement, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, je mets le lien pour commander ce livre sur Amazon. Et j'espère surtout que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Si vous connaissez éventuellement d'autres ouvrages, je précise en français sur le sujet. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.